Salut mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre transmission, notre pain quotidien est différent, car nous sommes ici avec la famille Boccoli et on voudrait partager avec vous leur témoignage, car il rentre dans la perfection avec ce que le Seigneur Jésus a fait, en envoyant sa parole pour ceux qui croient. Allez partout dans le monde, prêcher l'Évangile qui est sa parole pour tout le monde. Celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Donc, cette croyance, elle concerne l'abandon de l'honneur, de la parole, la dignité, l'essence de notre être, de notre âme, plus concrètement. Et lorsque nous prêchons l'Évangile, on amène la parole de Dieu qui ne peut pas faillir. Car si la parole de Dieu faillit, nous, prédicateurs de l'Évangile, nous serons littéralement perdus. Nous serons dans l'échec. Donc on a ici témoignage de cette famille qui va parler sur la grandeur de la parole. Rappelez-vous qu'hier, on a dit que Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'a attrapé ni même un poisson. Jésus lui a dit, jette ton filet du côté droit du bateau. Alors, Pierre a dit, Seigneur, voyez ma foi. Seigneur, on a travaillé la nuit tout entière, on n'a rien attrapé, mais sur ta parole, c'est-à-dire, c'est pas sur la vision que j'ai, que les poissons, ils m'attendent. Non, je crois dans ta parole, donc je vais obéir. Car je vais jeter mon filet en ce moment dans le côté droit. Et quand il a fait ça, alors son filet s'est rempli de poissons au point que le bateau presque se renverse de tant de poissons. Donc, avec la parole de Dieu, on jette la foi, la vie, on construit notre futur, notre destinée selon la volonté de Dieu. Il doit se produire une vie différente de celle qu'on vivait auparavant. Donc, le témoignage de ce couple et de son enfant va montrer ce que signifie la parole de Dieu pour ceux qui croient. S'il vous plaît, qui veut commencer? Lorsque on a découvert le sujet de la foi, on a compris ce pouvoir, le pouvoir de la parole, le pouvoir de que j'ai plus à dépendre de mes conditions ni des autres. Moi, j'avais un rêve, et ce rêve ne serait possible que si moi, j'avais déjà essayé beaucoup de choses, mais j'appuyais mes attitudes sur la foi de la parole. Mais ce n'est pas juste parler, parce que beaucoup de gens disent « Ah, moi je crois ». Mais il faut prouver par mes attitudes. Donc, j'ai dû changer complètement ma façon de penser, ce que moi j'ai toujours pensé, comme tout le monde qui peut m'aider. Moi j'ai des moyens, donc je vais réussir. Et quand Dieu parle, peu importe vos moyens, peu importe ce que moi, mes moyens, qui est à mes côtés, ça veut dire, par d'autres mots, à rien ne sert que vous croyez dans la parole et que vous attendez sur la parole des autres, confiant dans la promesse du politicien, du patron, de l'employé, la parole de personne. Vous croyez dans la parole de Dieu et vous restez juste là. Pour moi, c'est juste ça. Je ne sors pas de là-bas tandis que cette parole ne s'accomplira pas.
cela est la foi. C'est précisément ça, évêque. C'est ça que moi j'ai appris. Et ma plus grande lutte, ce n'était pas les problèmes, les défis. Ma plus grande lutte était que moi, je demeure ferme en croyant dans cette parole. Amen. Dans cette promesse. Donc c'est ça qui a commencé à changer en moi. Et là, ma vie aussi a changé. J'ai pu conquérir mon mariage, ma vie professionnelle. J'ai obtenu beaucoup de bénéfices à cause de cette foi. Et là est arrivé Gabi, mon fils est né. Et là, je vais laisser mon épouse parler parce qu'il y a quelque chose de très fort que uniquement ceux qui vivent la parole arrivent à comprendre. Celui qui ne vit pas, s'il commence à pratiquer ce qu'on va le transmettre, il va le voir. Donc, notre vie a changé. Et là, Gabi est né, et à cause des problèmes, il y a eu un souci d'autisme, et là rentre le travail maternel. L'enfant est né, vous devez continuer de travailler, mais elle allait s'occuper de l'enfant qui avait le problème. S'il vous plaît, Rose. Évêque, je m'occupais des sociétés, on avait beaucoup d'affaires. J'ai dû tout vendre pour arrêter ma vie et m'occuper de lui, car il est né avec l'autisme et parmi les 10 symptômes principaux, il en avait 7. Il était bien malade. Donc, on ne savait pas comment tout gérer. Dites-moi une chose, pour qu'on ne parle trop, mais quelle est la caractéristique la plus forte de l'autiste? Gabi n'a pas parlé jusqu'à 4 ans. Il ne prononçait que 3 mots. N'avait pas de contact visuel, ne se rendait pas compte du danger. Il aurait pu monter ici et vouloir sauter. Plusieurs fois, j'ai dû le tenir ainsi pour éviter des accidents. On s'arrêtait sur un feu et il ouvrait la porte de la voiture et sortait et je devais courir après lui. Il voyait quelque chose et il voulait y aller. Il n'avait pas de notion de temps de danger. Donc, c'était beaucoup de problèmes. Il avait entre 5 et 7 attaques par jour, évêque. Il se jetait par terre et commençait à se frapper. Pour qu'il ne se blesse pas, on se jetait avec lui. Je le tenais en regardant les yeux et je le disais, « Tu n'as rien, au nom de Jésus. Et parce que c'est écrit, tu n'as rien. » Et là, il s'arrêtait, regardait et se calmait. Il se calmait. Hier, Gustavo parlait sur une des caractéristiques qui est très marquante dans sa vie à lui, en Gabi, c'était la parole. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Je voulais que les gens comprennent ce que signifie l'autisme et qu'est-ce que l'autisme a de rapport avec la parole de Dieu. Vous voyez comment bien c'est fort. Donc, l'autisme rapporte quelques limitations et quelques ordres que fait que l'enfant, la personne, s'organise et soit routine. Il allait tout droit, ne pouvait pas faire de détour. Si on le dit ce soir, on mangera des pommes de terre, s'il n'y a pas de pommes de terre, il n'accepte pas, car on lui a dit qu'il aurait. Donc il fallait se débrouiller pour trouver des pommes de terre. S'il n'a pas ça, c'est un grand problème pour lui. Une frustration forte. Il n'arrive pas à accepter Brisement de parole. brisement de la parole. C'est ça que je voulais. C'est précisément ça. Il n'arrive pas. Il nous a changé, évêque, car on a dû faire bien plus attention à ce qu'on lui dit. Parfois on dit, ok, après on va là-bas. Après, si on ne pouvait pas y aller, il fallait qu'on aille quand même. Maintenant, on va prendre ce fait qu'il, en tant qu'autiste, n'acceptait pas le brisement de la parole, le compromis assumé. On va ramener ça dans le côté biblique. Lorsque a eu cette alliance de Dieu avec Abraham, où Dieu a institué la circoncision. La circoncision, comme vous avez dit, s'appelle comment? Brit Mila en hébreu. S'appelle Brit Mila. Ça veut dire alliance avec la parole. La circoncision, ici, dans la traduction vers le portugais,
veut dire alliance avec la parole. Donc, on marque l'enfant, montrant que désormais, elle fait une alliance avec le Dieu d'Abraham, la parole des enfants d'Abraham. Ça veut dire que cette chirurgie faite dans les enfants 7 jours depuis qu'ils sont nés, cette chirurgie qui s'appelle circoncision, mais elle a un autre nom. Fimose. C'est fimose. Fimose. Donc, c'est ça qui a été fait. En 7 jours, on coupait le prépuce de l'enfant et on ne pouvait plus revenir en arrière. Pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Ça veut dire que la parole de Dieu, là-bas, a été enregistrée dans la coupure du prépuce de l'enfant. Voyez comment Dieu considère sa parole à lui. Comment il considère la parole qu'on prononce aussi. Parole est circoncision. Si on a donné la parole, on ne peut plus effacer cela. Elle doit être accomplie. Ça, c'est très fort. C'est fort quand on comprend cette signification-là. Pour lui, c'est ça. La parole, c'est quoi? C'est quelque chose qu'il faut accomplir. Quand on parle, on ne peut plus revenir en arrière et essayer de l'effacer. Et on ne peut pas même non plus se détourner ou le faire plus tard. Il faut que ce soit accompli. Cela est très bien. Et une autre chose, c'est pour ça que Pierre a dit, « Sur ta parole, je jetterai mes filets. » Pour nous, ça reste très clair et vain. Lorsqu'on lit ces passages bibliques, ça devient très clair. Pourquoi? Parce que on voit que Gabi est venu dans notre vie, pas pour qu'on s'occupe de lui, mais pour que lui nous enseigne, que nous fasse rappeler chaque jour plus l'importance de la parole. Maintenant, laissez-moi poser une question qui va tout droit au point, car c'est beaucoup de choses. Il y a 15 ans. Donc 15 ans de vie qu'il apprend et vous apprenez avec lui. Qu'est-ce que vous m'avez dit au sujet de l'école? S'il vous plaît, enseignez au peuple, transmettez-les pour qu'ils puissent comprendre ce que signifie la parole engagée. Comment Gabi vous a enseigné à vous à croire de la parole de Dieu. Voyez combien c'est fort. À un moment donné, il a terminé l'école primaire et devait aller dans une autre école. Il a choisi la meilleure école de cette région. Donc nous sommes allés, on a pris tous les documents, on a présenté tout et on les a parlé de la situation de Gabi. Il est un enfant spécial, à l'autisme. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Il peut étudier ici sans aucun problème. Donc il a fait l'épreuve et a passé. Mais à cause de sa situation, l'école n'a pas accepté, disant qu'il n'allait pas l'accepter. Et nous sommes partis derrière parce que moi, en tant qu'une personne connue ici en Israël, j'ai cherché le côté humain, politique, aide, tout. Mais rien n'a marché. Et là, on a commencé un propos à l'église de la clé. Et lui a pris la clé et a fait son propos, qui disait que là où tu mettras la plante de tes pieds, je vais ouvrir. C'était la clé. Clé de la victoire. La clé de la victoire. C'était un propos de foi qui a été vécu à l'église. Il a pris tout seul ce propos. Et lui a pris. Il a pris pour faire car il voulait étudier dans cette école. Il est parti faire le test avec la clé dans la poche. J'avais la clé dans ma poche. Et quand ils ont vu que moi j'ai passé, ils m'ont appelé pour une réunion juste avec moi, où j'ai dû parler avec le directeur, tout ça. Et là, après moi, je n'étais pas accepté. N'a pas été accepté. Donc j'ai dit, comment c'est possible si on dit qu'aucune porte ne se fermerait? Si Dieu est avec moi et si moi j'ai la clé, alors pourquoi cette porte est-elle fermée? Et là, c'était ainsi. Nous devions l'inscrire dans une autre école, mais lui ne voulait pas. Gab, ils ne veulent pas de toi là. Mais moi, je vais étudier là-bas, papa, parce qu'il est écrit, Dieu a promis, et s'il a promis, ça doit arriver. Alors j'ai dit, ok, on va dans ta foi alors. Les jours ont passé avec. On a essayé de tout faire. Ce n'était pas possible. Quand il manquait juste 3 jours,
On s'est assis et on a parlé la vérité pour lui. Comment peux-tu étudier dans une école si la directrice ne veut pas? Car elle nous a dit que l'école n'est pas pour votre enfant. Comment vont-ils te traiter? C'était notre côté humain. Ce ne serait pas bon pour toi. Et lui insistait. Mais si Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Juste au dernier moment. On est resté comme ça juste à la dernière minute. Et c'est ainsi. Ça veut dire, vous avez presque perdu... Moi, je cherchais déjà une autre école. Cherchez déjà une autre école. Et vous aussi. Mais lui, non. Il n'acceptait pas. Il était si ferme. Et cette fermeté nous a enseigné que si tu es appuyé sur la parole de Dieu, cela doit marcher. Si on fait un propos avec Dieu, si on fait quelque chose parce qu'il est écrit, alors c'est pas possible que ça ne se produise pas, ça serait un choc. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se conserver dans la foi à cause de ça, parce qu'elles font un propos et ils pensent qu'il n'y a pas eu de réponse, parce qu'ils ne se maintiennent pas sur la parole. Et là, à la fin, La personne doit croire jusqu'à la fin. on a eu l'appel, on était déjà dans sa foi à lui. C'était plus dans votre foi à vous. Non, évêque. Non, dans sa foi à lui. On ne pouvait pas le contredire. Il disait au sujet de ce qu'on prêche. Ça veut dire que l'autiste a cette détermination. Il croit jusqu'à la fin. Oui, peu importe. Il va jusqu'au bout. S'il a dit cela, doit arriver. Doit arriver. Celui-là est le grand enseignement que je voulais vous transmettre à vous qui nous assistez. C'est sûr que l'histoire est très belle, merveilleuse, il y a beaucoup de choses à raconter, mais notre temps, ici, on a même demandé au jeune homme d'arrêter son travail, donc on doit aussi interrompre bientôt le nôtre pour ne pas l'empêcher de faire son travail à eux. Mais ce que je voulais que vous sachiez, c'est ça, que l'autiste, il va jusqu'aux dernières conséquences dans l'accomplissement de la parole, pour exiger l'accomplissement de la parole. C'est ça que Gabi a fait. Il est allé jusqu'au bout. Même que ses parents disaient, « Mon enfant, ils ne te veulent pas de toi à l'école. Il n'y a rien à faire. » On se disait peut-être à cause de l'autisme, il ne comprend pas qu'il n'y a rien à faire. Mais non, à cause de l'autisme, il est allé jusqu'au bout avec la parole. Il a étudié là-bas et a été le meilleur élève dans la première année. Voyez bien. Et ce que moi je voulais dire, c'est que aller jusqu'au bout, c'est pas parce qu'on m'a dit qu'il n'avait rien à faire. Non. Moi, je pensais que il n'y avait qu'une seule façon que personne ne pourrait empêcher. C'est la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Donc, mes chers, avec cet exemple de foi, moi je crois que Dieu fait arriver jusqu'à plusieurs foyers de parents qui ont les mêmes problèmes, personnes qui vivent ce genre de problèmes et parfois ne savent pas comment agir avec les autres personnes qui ne croient pas tellement dans les paroles. Car la parole aujourd'hui n'a pas tellement de valeur. Mais la parole de Dieu, elle se maintient intacte, inchangeable. C'est la circoncision. La circoncision, Alliance avec la parole. c'est une alliance de la parole. Alliance de la parole. C'est ça qui doit rester marqué. Lorsqu'on croit dans la parole de Dieu, c'est ce que Pierre a fait. Moi, j'ai travaillé toute la nuit. Je suis un pécheur professionnel. Je sais qu'il n'y a rien dans cette mer en ce moment, mais sur ta parole, je vais jeter. Ça veut dire, il a contrarié les conditions physiques, les circonstances, il a contrarié tout, mais sur la parole de Dieu, la parole du Fils du Très-Haut, il a jeté son filet et ça a explosé. Et c'est ce que vous devez faire. C'est là la leçon que nous tous, on doit apprendre.
insister, persévérer jusqu'au bout. C'est ça que veut dire la patience dans la foi. C'est ça que veut dire persévérance dans la foi. C'est ça que plaît véritablement à Dieu. Il a confié en moi jusqu'à la fin. C'était le cas d'Abraham par rapport à Isaac. Sarah n'a pas compris, mais Abraham est allé jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Et demain soir, on sera ensemble, retour. Et demain matin, on sera ici. Vous avez une vision de la mer de la Galilée, plus claire. Demain, on va faire notre enregistrement, notre transmission directe au-dedans d'un bateau pour vous montrer la mer de plus près. Vous ayez la vision de Dieu, la vision que Dieu nous donne de ses grandeurs. Que Dieu vous bénisse à tous au nom de Seigneur Jésus. Merci à vous tous. Merci, jeune homme. Que Dieu te bénisse au nom de Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.